L'UPADES s'est abstenu dans le vote du budget 2025 adopté au Parlement. Le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, Pascal Nsati Mabiala, a donné les raisons de cette abstention ce mercredi 29 janvier 2025 à Brazzaville, à l'occasion de la rentrée politique de son parti politique couplé à un point de presse. S'agissant du budget 2025, adopté par le Parlement et actuellement en cours d'exécution, l'UPADES s'est abstenu dans le vote. L'UPADES s'est abstenu dans le vote, comme vous le savez, monsieur la presse. Et pour cause, elle n'a pas obtenu les réponses justes aux questions sur les grands choix budgétaires, sur la prise en compte des amendements proposés et sur la capacité réelle du gouvernement à exécuter le dut budget. De même, nous n'avons pas pu obtenir la réhabilitation du Trésor public dans sa mission de caisse unique de l'État et de comptable principal. D'autre part, la riposte à la grande crise que connaît le pays n'apporte pas les solutions appropriées en matière de maîtrise des recettes et de contraction des dépenses afin d'apporter l'équilibre, quoique difficilement atteignable. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, par exemple, il y a apparu une absurdité. En effet, d'un montant de 516 milliards de francs CFA, le budget d'investissement ne priorise pas les piliers du PND, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie, qui reçoivent des affectations dérisoires. Aussi, la réduction du train de vie de l'État n'est que l'heure, puisque le budget de transfert, qui est de 623 milliards, soit 30% des charges de l'État, occupe encore le premier rang des dépenses publiques. Parlons de l'actualité internationale. Le parti de Pascal Lissouba a dénoncé l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo avant de marteler sur l'indifférence de la communauté internationale. L'UPADES apporte sa solidarité au président Félix Antoine Tshisekedi. Le Rwanda, un pays frère d'Afrique centrale, a choisi de semer le trouble chez son voisin, utilisant le M23 comme bras armé qui pille, viole et tue froidement d'autres Africains. L'indifférence de la communauté internationale, si tant est qu'elle existe encore, la passivité de l'Union africaine qui s'apparente à un alignement sur un des belligérants, le silence assourdissant de la sous-région, notamment de la CEAC, malgré la timide médiation angolaise, sont autant de faits attentatoires aux règles du droit international. La RDC agressée, en dépit de sa taille, de sa population, de ses immenses richesses, ne subit-elle pas, au fond, la nouvelle approche des relations internationales fondée uniquement sur une communauté d'intérêts? Telle est la question que se pose l'UPADES. Dans cette guerre injustifiée, l'UPADES affiche clairement sa solidarité aux côtés du peuple frère de la RDC. Elle apporte tout son soutien au président Félix Antoine Tshisekedi ainsi qu'à l'UDPS avec qui notre parti partage les mêmes valeurs et tisse de bonnes relations. Outre la feuille de route de l'année 2025 déclinée par Pascal Nsati Mabiala, l'occasion a été donnée à l'animateur du parti de présenter le bilan des activités menées en 2024. Bilan jugé satisfaisant. Notons que le premier secrétaire du parti a rappelé la tenue du congrès de l'UPADES qui aura bel et bien lieu en 2025.